Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr, le bimensuel dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme, cette semaine, nous ferons d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous vous diffuserons une interview de Maxence De Villers, Maxence qui est grain analyste chez Agritel et qui reviendra pour nous sur les perspectives du marché agricole en 2023. Et puis nous clôturerons cette édition, comme à notre habitude, avec la commo du jour, la commo de Mathieu Driol qui est senior analyste chez Day by Day et qui nous expliquera les principales tendances techniques sur des cours de matières premières choisis par lui-même. Voilà, donc en ouverture de notre mini-mag, eh bien, il est temps d'aborder l'actualité via des articles que nous avons trouvés sur le site internet de la lettre de l'acheteur.com. Alors que l'Ukraine appelle à maintenir le corridor en mer Noire, la Russie a affirmé de son côté que les clauses du pacte devant lui profiter n'étaient pas du tout appliquées. En effet, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a qualifié de compliquées les négociations visant à prolonger l'accord qui avait permis de reprendre les exportations de céréales ukrainiennes malgré l'offensive de Moscou. L'Ukraine avait réclamé mardi dernier des efforts internationaux pour maintenir ouvertes les voies maritimes en mer Noire utilisées pour le transport de ces céréales. La Russie, de son côté, se plaint que le volet de cet accord qui devait lui permettre d'exporter des engrais sans sanctions occidentales ne soit pas totalement respecté à ses yeux. Alors je vous rappelle que l'initiative des céréales en mer Noire, appellation officielle de l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine, découle d'un pacte scellé le 22 juillet dernier ayant permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par l'attaque russe en Russie, vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial. Il a été reconduit mi-novembre 2022 pour les 4 mois d'hiver et expire le 18 mars prochain. Le Bureau agricole australien a révisé ses données pour la campagne 2022-2023. Les chiffres confirment la très bonne campagne. Le volume des cultures d'hiver atteint les 67,3 millions de tonnes et dépasse de 4 millions de tonnes le précédent record atteint l'année dernière. Dans le détail, la production de blé s'établit à 39,2 millions de tonnes, celle de canola à 8,3 millions de tonnes et celle de l'orge à 14,1 millions de tonnes. Pour le blé et le canola, les volumes atteints sont historiques. La météorologie de cette campagne aura été favorable au continent, notamment dans les États de South Australia, Western Australia et Victoria. La fin de saison aura tout de même été marquée par quelques excès de pluie entraînant des inondations dans l'État de New South Wales et du Queensland, mais de manière isolée. La Chine va s'efforcer d'augmenter sa capacité de production céréalière de 50 millions de tonnes, a déclaré le Premier ministre Li Keqiang, tout en construisant des centres de stockage dans les zones sururbaines afin de répondre à la volonté nationale de renforcer la sécurité alimentaire et de répondre à la demande croissante. Cette volonté des autorités chinoises s'inscrit dans le cadre de la résurgence de risques géopolitiques qui pourraient menacer sa forte dépendance à l'égard des importations de céréales pour l'alimentation animale comme le soja. En effet, depuis que la pandémie de Covid-19 a perturbé l'approvisionnement agricole mondial et que la guerre de la Russie en Ukraine restreint sévèrement le commerce des engrais essentiels, les autorités de Pékin se sont recentrées sur la sécurité alimentaire. Alors que la Chine est le plus grand producteur de céréales au monde, le pays est devenu plus dépendant au cours des dernières décennies des importations de fournisseurs comme les États-Unis ou le Brésil. Maintenir la production céréalière au-dessus de 650 millions de tonnes est donc devenu crucial pour assurer un approvisionnement adéquat et maintenir des prix stables, a déclaré la Commission nationale du développement et de la réforme, le principal planificateur économique, dans un rapport à la réunion parlementaire annuelle à Pékin. Le Premier ministre n'a cependant fixé aucun calendrier précis pour atteindre l'augmentation de la capacité de production céréalière, bien que le plan ait été inclus parmi les priorités pour 2023. On va marquer une toute première pause dans cette édition du 10 mars de votre bimensuel dédié aux matières premières agricoles et on va vous rediffuser une interview de Maxence De Villers. Maxence qui, comme je vous le précisais, est grain analyste chez Agritel et qui va dresser pour nous les principaux faits qui impacteront le marché des matières premières agricoles en 2023. À tout de suite sur Téléfinance.